Il jubile. Gaza News Plus réunit plus de 82 000 abonnés sur X. Ce compte relaie la propagande du Hamas depuis novembre 2019. Loin de moi l'idée de faire la promotion de ce média, mais une de leurs publications a retenu mon attention hier soir. Voici ce qu'ils ont publié comme texte pour accompagner une vidéo d'une intervention de la police contre des manifestants hier à Tel Aviv. Les forces d'occupation sionistes répriment les colons qui manifestent à entre guillemets, Tel Aviv, exigeant la conclusion d'un accord d'échange de prisonniers avec la résistance palestinienne. Les policiers israéliens sont devenus les forces d'occupation sionistes. Les manifestants de Tel Aviv sont appelés colons, preuve, s'il en fallait une, que les frontières de 1967 n'existent que pour les Occidentaux et que le Hamas considère tous les Israéliens comme des colons, qu'ils vivent à Ariel, Tel Aviv, Eilat ou Maale Adumim. Les 101 otages israéliens, toujours dans Gaza, sont des prisonniers. Le Hamas est glorifié et devint, je cite, la résistance palestinienne. Au-delà de cette analyse sémantique, cette publication est la preuve que le Hamas jubile des souffrances qu'il inflige à la société israélienne. En libérant des otages en novembre 2023, le Hamas a créé l'espoir chez les Israéliens qu'un tel échange pourrait encore être possible. En exécutant 6 Israéliens kidnappés le 7 octobre, le Hamas savait qu'il provoquerait l'exaspération des Israéliens face à l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations. Pourquoi les négociations ont-elles abouti quelques semaines après le 7 octobre? Pourquoi échouent-elles depuis? Pourquoi les États-Unis évoquent-ils un texte de la dernière chance à prendre ou à laisser? Pourquoi Joe Biden déclare-t-il que Benjamin Netanyahou n'en fait pas assez pour parvenir à un accord? Face à cette incompréhension, la colère gronde. La coalition est ciblée par les manifestants et elle se fissure. Le Chasse veut bouter Otzma Yehudit hors du gouvernement et souhaite former un gouvernement d'union avec Benny Gantz et Avigdor Lieberman. L'opposition surfe sur la contestation. Yahya Sinwar jubile. Tous les Israéliens ont une idée de comment il faudrait libérer les otages. Chaque solution est marquée politiquement. Certains veulent un accord à tout prix, certains croient que les otages peuvent être libérés par la main de Tsahal. D'autres s'en remettent à Dieu. Ils prient, ils espèrent, ils souffrent en souffrance, en silence. Mais contrairement aux mauvaises langues, aucun Israélien, même au sein du gouvernement, et je refuse de le croire, ne souhaite voir les otages rester dans Gaza. Tous ne sont pas prêts à payer le même prix pour leur libération. De son côté, le Hamas a une idée bien précise de comment détruire mentalement une société déjà traumatisée. Ne donnons pas à Gaza News Plus le plaisir de nous voir nous diviser. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Sinon, ils deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie, et nous pensons que ce sera très bientôt.